d'aller plus loin, j'aimerais bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne ce soir d'apporter la parole, mais également honorer les parents de la maison, Pasteur Guilain, Maman Sandrine. Merci pour votre confiance ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse acclamer pour une personne qui, j'aime bien le dire, la première fois qu'il m'a touchée, il ne m'a jamais lâchée. J'aimerais qu'on puisse honorer ce soir la présence du Saint-Esprit qui est là à nos côtés, qui est là prêt à nous faire du bien. J'aime bien dire aux ados, le Saint-Esprit est plus près de vous que la personne à côté de vous, pour leur permettre de comprendre en fait qu'on parle du Saint-Esprit comme étant une personne éloignée, mais en fait, il est là. Et ce soir encore, il est là et il veut nous faire du bien. Amen. Je vais juste nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Jean 5. J'aimerais juste préciser avant d'aller plus loin que ce soir, Dieu m'a dit qu'il veut faire du bien à une personne. Et Dieu ne m'a jamais menti. Et pendant que je serai en train d'apporter la parole, il n'y a pas de protocole ce soir. C'est-à-dire que si tu as envie de te lever, si tu as envie de venir essayer de prier, si tu as envie de t'allonger, si tu as envie de... Je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais peu importe celle-là, je prie qu'en m'écoutant, en fait, qu'une personne reste connectée à Dieu. Je prie qu'en m'écoutant, qu'une personne reste connectée au ciel, parce qu'en réalité, nous tous, nous dépendons de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses m'écouter en restant connecté à Dieu et en prenant la position en fait, qui te pousse à prendre pour être touché par lui. Donc, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles donc dans Jean 5. Jean 5 au verset 1. Je vous laisse le temps de trouver. Je ne vous ai pas demandé, vous allez bien ? Vous avez passé une bonne journée ? La semaine commence bien ? Ok, super. Jean 5 au verset 1. Est-ce que tout le monde a trouvé ? Oui, on peut y aller ? Ok, allons-y. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car en piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, on peut juste retenir ça, il était couché. Cet homme était malade, il était couché. Et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » En fait, il lui importait peu de savoir qu'il avait guéri. Lui, en fait, il était juste guéri. C'est tout ce qui comptait pour lui. Et le thème de mon message ce soir est « Après cela ». Après cela. Après cela. Après tes larmes, après tes échecs, après tes doutes, après tes questions, il y a une visitation. Après cela, il y a une visitation. Après cela, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une gloire qui va arriver. Après cela, ce sera ton tour. Après ces moments d'échec, de questionnement, ce sera ton tour. Il y a encore une visitation et cette fois-là, ce sera la tienne. Et donc, vous avez vu avec moi que ce passage commence par « après cela ». Donc, on se demande qu'est-ce qui s'est passé précédemment. Donc, je vais vous inviter du coup à retourner vos Bibles et à lire avec moi Jean 4, au verset 46. Jean 4, verset 46, la Bible dit « Il retourna donc, en parlant de Jésus, à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi
dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'avait quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Donc on a lu 2 passages, 2 histoires un peu différentes, mais qui présentent des similitudes. En fait, c'est 2 miracles qui se sont opérés en très peu de temps, l'un après l'autre. Et je voudrais qu'on commence par parler du premier, même si en réalité, c'est le deuxième qui va le plus nous intéresser. Le premier miracle, moi, en ce qui me concerne, je le trouve assez impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un enfant, c'est l'enfant d'un officier du roi qui est malade. Et c'est l'enfant qui est malade, mais c'est son père qui va voir Jésus pour qu'il soit guéri. Déjà, j'ouvre rapidement une parenthèse, vraiment nous encourager, parents, à porter nos enfants dans la prière. Moi, j'ai conscience qu'il y a des choses que j'ai pu avoir aujourd'hui juste parce que ma mère a prié. Et je sais qu'elle regarde, maman, où t'es, que Dieu te bénisse. Et cet homme avait un enfant malade. C'était un officier du roi. Il ne connaissait peut-être même pas Jésus. Il avait peut-être juste entendu parler d'un homme qui guérissait, etc. Il s'est dit, bon, ok, pour mon fils, je vais y aller. Pour mon fils, je vais le faire. Pour mon fils, je vais pas me limiter à ce que j'entends. Je vais voir de mes propres yeux. Et cet homme, en fait, il a une information. Il connaît peut-être pas Jésus. On ne sait même pas depuis combien de temps son enfant est malade. Mais la Bible nous précise juste que ce père a entendu que Jésus était dans la ville et il est allé vers lui. Il y a 3 choses qui m'enseignent dans l'attitude de cet homme. Premièrement, en fait, cet homme avait la bonne information au bon moment et il s'en est servi de la bonne manière. Il ne s'est pas juste limité à entendre que Jésus était là. Il est parti le voir et s'est servi de cette information. Nous savons, depuis au 1er janvier, l'année 2024 a été déclarée comme étant l'année du triomphe. Mais j'ai envie de demander, en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Qu'est-ce que tu fais de cette information ? Parce que le Seigneur a déclaré sur Parole du Salut Val d'Oise que ce sera l'année du triomphe. Mais qu'est-ce que tu fais de cette information ? Est-ce que réellement tu pries pour expérimenter le triomphe? Est-ce que réellement tu pries pour que... En fait, quand la parole a été libérée, c'est comme si elle plane dans l'atmosphère. C'est comme si elle n'attend qu'à s'attacher à ta vie. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour qu'elle devienne une réalité pour toi? Cet homme ne s'est pas seulement limité à entendre que Dieu était là. Il ne s'est pas seulement limité à avoir l'information. Il est allé plus loin. Il est allé pour que cette information devienne en fait sa réalité à lui. Et j'aimerais juste nous encourager une fois de plus à prier. Quand le Seigneur a dit qu'on va triompher, ce n'est pas une parole de plus, mais c'est réellement quelque chose qu'il a déjà accompli et qui n'attend plus qu'à être matérialisé sur la terre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en train de planer dans l'atmosphère. Et toi, ton rôle, en fait, c'est de prendre ce qu'il y a là et de le ramener sur la terre. Moi, ce qui me concerne, j'ai dit à Dieu en début de mois, franchement, je ne sais pas comment vont se passer les 6 prochains mois. Mais ce que moi, je sais, c'est qu'au 31 décembre 2024, je vais regarder ma vie. Je vais me dire, ok, j'ai triomphé là, j'ai triomphé là, j'ai triomphé là, j'ai triomphé là. Et j'aimerais que je puisse avoir la même foi. Ne te demande même pas comment ça va se faire. Moi, je vous avoue, je suis comme Marie. Vraiment, quand le Seigneur me dit quelque chose, première question, c'est, ok, comment ça va se passer? Je réfléchis tellement que je veux trouver un mécanisme. Je veux que ça ait du sens. Tu me dis, en 6 mois, je vais faire ça, mais Seigneur, en 6 mois, c'est pas possible. C'est comme si tu dis, ok, tu vas avoir un enfant, mais
Il faut 9 mois pour avoir un enfant. C'est pas, je veux comprendre le mécanisme. Mais j'ai dit à Dieu que là, pour cette année du triomphe, je ne veux pas comprendre, je ne veux pas essayer de comprendre comment ça va se passer. Je ne me pose pas les questions. Ce que moi je sais, c'est qu'il y a une parole qui a été libérée et elle va s'appliquer dans ma vie, dans le nom de Jésus. Et j'aimerais que tu puisses développer la même foi. J'aimerais que tu crois au Seigneur. J'aimerais que tu crois au Seigneur et que tu crois en sa parole. La Bible dit dans Ésaïe 55, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Lorsque le Seigneur parle du triomphe dans ta vie, cette parole ne va pas retourner à lui sans que tu ne puisses triompher dans tous les domaines de ta vie, sans que tu ne puisses l'expérimenter. Et j'aimerais te dire, tu es au bon endroit. Tu es à l'endroit où les gens triomphent. Et donc, tu vas triompher. Je le crois fortement dans le nom de Jésus. Mais le problème, c'est que parfois, en effet, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'on a les bonnes informations, mais on ne s'en sert pas comme il faut. Mais j'aimerais t'encourager ce soir à croire, à faire de cette information une réalité pour ta vie. Et je prie que tu puisses... Et justement, cet homme l'a fait et on va se rendre compte qu'il a expérimenté son miracle. Et je prie que cela soit le cas pour toi aussi. Je prie qu'à la fin de l'année, que tu puisses expérimenter le triomphe, que tu ne sois pas dans la confusion, que tu ne sois pas, qu'on ne dise pas de toi que tu as été dans la confusion en 2024, qu'on ne dise pas de toi que tu as perdu ton temps en allant à l'église, qu'on ne dise pas de toi que tu as perdu ton temps en allant chercher Dieu, qu'on ne dise pas de toi que tu es, qu'on ne cite pas ton nom parmi les personnes qui ont été dans la confusion cette année, mais que réellement tu puisses expérimenter le triomphe, parce que tu es au bon endroit et tu as la bonne information. Et ainsi, tu auras ton miracle. Deuxième attitude, cet homme était insistant. Au verset 47, il demande à Jésus de guérir son fils. Et au verset 48, Jésus lui raconte plein de choses. En fait, il ne comprend pas. Et au verset 49, il dit à nouveau, « Seigneur, parle, fais quelque chose avant que mon enfant ne meure. » En fait, il avait, j'ai envie de dire, en fait, une notion d'urgence. Il a compris que c'était important. Et en fait, c'est là que parfois, nous, en tant que chrétiens, on échoue. Parce qu'on manque de constance dans nos prières. Parce qu'on manque de persévérance. On prie une fois et on s'arrête. On prie une fois et on se lasse. On prie une fois pour la même chose et on arrête. Alors que cet homme, justement, a demandé à Jésus une première fois. Et puis je pense que la réponse de Jésus n'était pas satisfaisante. Il s'est dit, mais est-ce qu'il ne comprend pas que mon enfant va mourir s'il ne fait pas quelque chose tout de suite? En fait, cet homme avait compris que c'était urgent et s'est empressé de rappeler à Jésus ce qu'il lui avait dit précédemment. Et comme je disais, en fait, des fois, on manque de constance dans nos prières. Et Jésus, dans Luc 18, 1 à 8, justement, adresse une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et en fait, pour faire rapidement l'histoire, il s'agissait d'une femme qui voulait obtenir justice auprès d'un juge et elle l'importunait tellement, mais tellement, qu'à un moment donné, elle s'est dit, mais en fait, je vais lui donner ce qu'elle veut. Pas parce que je suis bon de cœur, mais parce qu'elle a tellement insisté. Mais est-ce que j'aimerais poser une question, est-ce que Jésus peut des fois même dire ça de toi? Bon, je lui donne parce que, bon, elle a tellement prié, il a tellement prié, il a tellement insisté, alors que nous, en fait, on prie une fois et puis on se relâche. Vraiment nous encourager à prier sans jamais nous relâcher. J'aime bien une histoire dans la Bible, celle d'Élie, qui prie pour que la pluie descende en Israël, dans 1 Roi 18, 44. La Bible précise que Élie demande à son serviteur de retourner, enfin de voir si donc pour faire rapidement le contexte, il n'y avait pas de pluie en Israël, etc. Et puis, Élie voulait prier pour que la pluie descende. Donc la première fois, il prie, il n'y a rien qui se passe. Il demande à son serviteur d'aller voir, il n'y a rien qui se passe. Il le demande une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Bref, plus de 7 fois, il lui demande de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est au bout de la 7e fois qu'il revient en disant, ok, il y a un petit nuage qui a la forme de la paume de la main d'un homme. Et c'est là qu'il a dit, ok, quelque chose est sur le point de se passer. Et j'aimerais ce soir que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Et tant que tu n'auras et t'encourager à continuer de prier sans te relâcher parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, après cela, quelque chose est sur le point d'arriver. Et troisièmement,
grâce à cet homme, en tout cas grâce à cet homme, sa famille, sa maison et lui ont été sauvés. Ils ont cru en Jésus. Verset 53, la Bible dit, et il crut, lui et toute sa maison. En fait, c'était un officier du roi, donc on sait un peu comment ça se passait à l'époque. Et le fait que sa maison et lui puissent croire en Jésus, c'est un miracle. C'était des personnes tellement éloignées du Seigneur, ils travaillaient pour le roi, etc. Et c'est un miracle, tout simplement parce qu'un homme a pris la résolution d'aller voir Jésus. Et en fait, son problème a rencontré la mission de Jésus, parce que, rappelez-vous, Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour que les hommes croient au Seigneur. En fait, son problème a tout simplement rencontré la mission du Seigneur. Son problème, en fait, c'est une prière. Sa prière a transformé toute une famille. Sa prière a rencontré les objectifs de Dieu. Et c'était au-delà d'un miracle. C'était au-delà juste d'une guérison. C'était le salut pour toute une famille. Le salut pour toute une maison. Et j'aimerais que Dieu te donne, ce que Dieu te donne soit au-delà. Juste au-delà d'un travail, au-delà d'un mariage, au-delà des enfants, au-delà, je ne sais pas ce que tu recherches, mais que Dieu te donne au-delà. Et que ce soit le salut pour toute une famille, pour tout un pays, pour l'Église. En fait, que ce que le Seigneur te donne, ça aille au-delà de ta propre personne. Parce qu'en fait, lorsque cet homme est venu, c'était un besoin personnel. Il voulait que son enfant soit guéri, mais il a eu bien au-delà. Je prie que ce que Dieu te donne soit bien au-delà de tes attentes, soit bien au-delà de tes espérances, que ce ne soit pas seulement que toi, mais que ce soit tout un peuple, toute une famille qui soit sauvée. Cet homme, quand il s'approche de Jésus, comme je l'ai dit précédemment, il ne le connaissait même pas. En fait, il avait entendu parler de Jésus. Mais cet homme, il fait preuve de foi. Il ne mesurait même pas l'ampleur, je pense, de ce qu'il faisait. En fait, et je prie vraiment que tes prières puissent rencontrer les objectifs de Dieu. Que tu ne pries pas juste dans le vide, mais que tu comprennes les objectifs de Dieu et que tu pries dans ce sens. Que tes prières s'alignent à la mission de Dieu, comme Anne. Anne, elle prie pendant plusieurs années pour avoir un enfant. À un moment donné, elle se dit, bon, ok, on va changer de stratégie parce que ça ne marche pas. Et elle prie, elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, il te servira, etc. Elle a eu son miracle, en effet, mais elle a aussi permis à Dieu d'accomplir sa mission. Au-delà d'un besoin personnel que le Seigneur va satisfaire, je prie qu'il accomplisse sa mission au travers de ta bénédiction. Et ce miracle, c'est un enseignement, comme je l'ai dit précédemment. Cet homme est un enseignement. Sa vie nous enseigne. Il ne connaissait pas Jésus. En fait, cet homme avait la foi. Lui, la seule chose qu'il a faite, c'est « Ok, on m'a dit qu'il guérit. Bon, je vais m'approcher de lui et espérer qu'il guérisse mon enfant. » Il n'était pas enseigné sur la foi. Il ne connaissait pas Jésus. La Bible nous précise que c'est même bien après qu'il a été sauvé. Mais il a su faire preuve de foi. Et c'est là où nous, en tant que chrétiens, des fois, nous échouons. Nous avons la Bible. Nous avons les prédications. Le pasteur va nous prêcher les dimanches. On va écouter des prédications dans la semaine. Mais face à certaines situations, on va juste manquer de foi. On va juste se dire, mais comment ça va se faire? Comment ça va se passer? Etc. Alors que cet homme, qui n'était même pas chrétien, soulignons-le, il n'était même pas chrétien. Et moi, c'est ça qui, quand je lis la Bible, c'est ça qui m'impressionne. C'est que ces hommes, ces personnes ne connaissaient même pas le Seigneur. Mais nous, on connaît le Seigneur depuis des années. On a été baptisés d'eau, on a été baptisés du Saint-Esprit, on parle en langue, etc. Mais face aux difficultés de la vie, on manque cruellement de foi. Et ça, c'est un problème. Et ce message, au-delà, on va beaucoup parler de ce que Dieu peut faire, etc. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi se poser les bonnes questions, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que réellement on fait ce qu'il faut? Est-ce que réellement on marche comme il faut avec le Seigneur? Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'obtient pas parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'on manque de foi, parce qu'on croit que Dieu peut faire là, mais pas là. En fait, on choisit, entre guillemets, ce que Dieu est capable de faire, alors que la Bible dit que Dieu peut tout faire. Et le problème, c'est ça, c'est que cet homme nous enseigne à juste croire, peu importe les situations. Et je prie réellement que Dieu active en nous une foi face à toutes les épreuves.
Et pour résumer un peu rapidement, du coup, donc la première chose qu'il nous enseigne, c'est ça, le fait d'aller vers Dieu. La deuxième, il nous apprend la persévérance. Et la troisième, il permet à sa famille d'être sauvée. Et en fait, cet homme, il a juste évangélisé sa famille. Alors que nous, des fois, on a du mal à parler de Jésus au travail, on a du mal à parler de Jésus dans notre famille, mais cet homme a juste permis à toute une famille d'être sauvée. Et comme je l'ai dit, c'est important qu'on se questionne nous-mêmes en tant que chrétiens. Est-ce qu'on fait réellement ce qu'il faut? Comme je disais, ce message, c'est aussi pour nous pousser à rentrer au plus profond de nous-mêmes et nous poser les bonnes questions. Le Seigneur, comme j'aime bien le dire, il suffit de rien pour qu'il te donne ce que tu désires. Mais est-ce que toi, tu fais ce qu'il faut? Est-ce que toi, tu te comportes comme il faut? Est-ce que toi, tu es le chrétien que tu es censé être? C'est important de se questionner face à sa marche avec le Seigneur. Se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est réellement aligné à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est réellement aligné aux principes de Dieu, aux commandements de Dieu? Cet homme qui n'était pas chrétien, mais il nous enseigne des choses que nous, en tant que chrétiens, n'appliquons pas toujours. Et donc, c'est important de nous questionner ce soir sur les résolutions à prendre pour le Seigneur. Amen. Et donc, je disais, 2 miracles différents qui nous apprennent 2 choses différentes. Donc, on a premièrement un père qui prie pour son fils, qui guérit. Et deuxièmement, un homme qui, en réalité, n'a personne. Et j'aimerais dire à une personne, peu importe la catégorie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il y a un miracle qui est prévu pour toi. Que tu aies des gens sur qui compter ou pas, que tu aies des gens sur qui te reposer ou pas, que tu sois seul ou pas, que tu aies un parent, je ne sais pas, un mari, une femme sur qui te... Peu importe la catégorie dans laquelle tu te trouves ce soir, il y a un miracle pour toi. Il y a un après cela qui est prévu pour toi. 2 miracles donc qui se produisent, 2 visitations particulières à des endroits différents. Et c'est là que je réalise en fait que lorsque Dieu bénit les personnes autour de nous, ces dernières n'épuisent pas son stock de bénédictions. Ces dernières n'épuisent pas le stock de miracles. J'aimerais le dire autrement. Le fait que Dieu bénisse ton voisin ne veut pas dire qu'il n'a plus rien à te donner. Le fait que les autres trouvent du travail autour de toi ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail de disponible. Le fait que les autres se marient autour de toi ne veut plus dire qu'il n'y a plus de mariage disponible. Le fait que Dieu fasse pour les autres ce que tu veux ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien de disponible pour toi. Les autres n'ont pas épuisé le stock des bénédictions. J'aimerais que tu dises, mon voisin n'a pas épuisé le stock de bénédictions de Dieu. Il y a aussi une part pour toi. Ce n'est pas parce qu'il a touché un tel qu'il ne te touchera pas toi. Les autres n'ont pas épuisé son stock. Les autres n'ont pas épuisé le stock de bénédiction, le stock de miracles, le stock de paix, de joie, d'amour, de bonheur, de travail. Je ne sais pas quel est ton problème, mais j'aimerais que tu saches que les autres n'ont pas épuisé le stock de bénédiction de Dieu. Il a guéri un enfant dont on ne connaît même pas l'âge. Puis quelques temps après, il guérit un homme qui était malade depuis 38 ans. Et des fois, on peut se dire, oh, ça tarde. Des fois, on peut regarder autour de nous en se disant, ok, comment ça se fait qu'il a guéri un enfant alors que moi, ça fait longtemps? Comment ça se fait qu'il y a un tel qui a ça alors que moi, ça fait longtemps que j'attends? D'ailleurs, ça fait longtemps que je suis à l'église. Comment ça se fait que je n'ai pas les opportunités, etc. On peut tellement se poser des questions. Mais j'aimerais dire à nouveau à une personne, elles n'ont pas épuisé le stock de bénédiction. Et Dieu n'est pas en retard face à ta situation. Et j'ai conscience que l'attente peut être particulièrement longue. J'en sais quelque chose, ne vous en faites pas. Mais j'aimerais juste vous rassurer ce soir que Dieu n'a pas épuisé son stock de bénédiction. Et en même temps, cette histoire me fait penser à la femme qui perdait son sang. Cette histoire, elle est particulière. Dans Marc, on la trouve dans plusieurs évangiles, notamment dans Marc 5, 25 à 43. En fait, cette femme, on connaît cette histoire, mais pour faire rapidement le contexte, elle était malade depuis 2 ans, elle perdait du sang. Elle a consulté des médecins, elle a fait ce qu'il fallait. Et à un moment donné, elle entend parler de Jésus. En fait, ce qu'il y a de commun dans toutes ces histoires, c'est juste des personnes qui ont entendu parler de Jésus à un moment donné, qui ont juste décidé de faire un mouvement de leur part, enfin de faire un mouvement.
pour pouvoir être touché par Jésus. Et je prie vraiment que ce soir, qu'on fasse un mouvement vers Jésus, qu'on fasse un mouvement vers Dieu. Et donc cette femme, elle entend parler de Jésus, et on dit qu'il guérit, etc. Elle se dit en elle-même, je veux rien d'autre si ce n'est que toucher le pan de sa robe, juste un tout petit peu pour être guérie. Et elle avait tellement une foi, parce qu'en fait, il y avait aucune certitude que ça allait marcher. Elle avait tout essayé. La Bible dit, elle avait vu des médecins. Je pense qu'elle avait même épuisé son argent. Elle s'est dit, bon, ok, je joue ma dernière carte. Vraiment, je touche juste sa robe et je vais être guérie. Mais regardez un niveau de foi. Aucune certitude que ça va marcher, mais elle se dit, bon, dans tous les cas, je n'ai plus rien à perdre. J'ai envie de dire, ici, c'est le lieu de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Si tu n'as plus rien à perdre, tu es au bon endroit. Et cette femme a touché le pan de sa robe et Jésus sent qu'il y a une force qui sort de lui. Jésus sent que quelque chose l'a quitté. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le touchent, mais il se dit, cette fois-là, c'est particulier. Et il s'arrête. Il faut savoir que Jésus était en route pour aller guérir la fille de Jairus, qui était un chef de la synagogue. Donc quand il se rend compte qu'une personne l'a touché, etc., donc il se pose des questions et il s'arrête. Il s'arrête et on vient dire à Jairus que sa fille est morte, etc. En fait, donc dans la panique, voilà. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Jésus a guéri cette femme et quelques temps après, il est parti ressusciter une enfant qui était morte. Mais sur la route, il se passe que, voilà, il s'arrête, il prend du retard, etc. Et quand cette femme le touche, on peut être tenté de se dire, bon, ok, elle a épuisé Dieu, elle a vidé sa force. Jésus, il n'a plus rien pour moi. Il a tellement donné aux autres autour de moi que qu'est-ce qu'il y aura pour moi en fait? Il n'y a plus rien pour moi. Il y a plus rien pour moi. Il n'y a plus de promotion pour moi. Tout le monde a déjà tout pris. On peut tellement légitimement se dire, mais il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y a plus rien pour moi. Mais cette histoire nous montre que cette femme avait puisé une force importante en Jésus. Mais quelques temps après, il est parti ressusciter une enfant qui était morte. Et sur le trajet, on aurait même pu se dire que cette femme avait retardé Jésus. Parce qu'en fait, au moment où Jésus partait chez Jairus, son enfant vivait encore. Elle était juste malade. Mais quand il s'arrête et que cette femme puise toute la force, etc., et il est en retard. Donc je pense que j'imagine Jairus en tant que papa, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et des fois, il y a des parents aussi qui pleurent pour leurs enfants en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je prie vraiment que Dieu puisse écouter les prières que les parents adressent pour leurs enfants. Et se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Peut-être qu'ils regardaient sa montre, peut-être qu'ils se disaient, ok, on est en retard. Et pendant ce temps, on vient lui dire, ta fille est morte. Des fois, on peut se dire, Seigneur, si tu étais venu plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Seigneur, si tu n'avais pas autant tardé, ça ne serait pas arrivé. Il y a peut-être une personne qui se dit ce soir, si tu n'avais pas mis autant de temps, j'aurais peut-être eu mon travail, si tu n'avais pas mis autant de temps, j'allais peut-être toujours avoir cette chose. Mais j'aimerais juste rassurer une personne, Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard. Et des fois, même quand il traîne, c'est parce qu'il te réserve mieux. Il ne t'a pas oublié. Après cela, toi aussi, tu vas témoigner. Donc voyons en réalité du coup, qu'est-ce qui se passe après cela? Et c'est le verset 5, enfin le chapitre 5 qu'on a lu. Il s'agissait d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Quand le Seigneur a mis ce passage dans mon cœur, je lui ai dit, mais Seigneur, on a tellement prêché dessus des milliers de fois. Même à la retraite, on nous a prêché dessus. Je dis, mais il y a eu des milliers de prédications sur cet homme. On a parlé de lui de plusieurs manières, etc. Qu'est-ce que je vais encore dire sur lui? Et le Seigneur a juste attiré mon attention sur quelque chose que je voudrais partager avec vous ce soir avant de prier. En fait, cet homme était malade depuis plusieurs années. Et la Bible précise que dans cette piscine, l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Mais ce qui est surprenant, c'est que la Bible précise que cet homme était couché. Comment être couché dans un contexte où l'ange peut descendre n'importe quand? Il faut être rapide. Comment expliquer qu'on veut la guérison, on veut quelque chose, mais notre comportement est complètement aux antipodes de ce qu'on veut? Comment expliquer le fait qu'on est dans une piscine où l'ange... La Bible dit qu'on ne sait pas quand est-ce que l'ange va descendre, mais cet homme est couché. Des fois,
on se comporte d'une manière complètement différente de celle qu'on devrait lorsqu'on attend quelque chose. Il était couché. Il était en temps normal, il était censé être dans une position favorable pour se jeter dans l'eau. Mais il était couché. Position confortable, position du désespoir. Souvent, comme j'ai dit, notre attitude est en contradiction avec ce que nous souhaitons. Nous souhaitons quelque chose sans nous préparer pour elle. On veut un travail, mais on ne postule pas. On veut un mariage, mais on est loin d'être prêt ou prête. Et le Seigneur me faisait comprendre que parfois, cette absence de préparation est liée aux blessures que nous avons accumulées dans le passé. Et c'est là le vif de mon message. Donc lisez avec moi ce qui se passe au verset 5. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et la réponse de cet homme est surprenante. Il lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus te parle du futur. Jésus te demande, est-ce que tu veux être guéri? C'est ce qui va arriver dans le futur. Mais cet homme lui parle du passé. Seigneur, voilà, ça fait des années que je suis là. Je n'ai pas été guéri. Ça fait des années que je suis là. Il y a des gens qui vont avant moi. J'ai fait des efforts dans le passé. Tu me parles de quelque chose que je connais déjà. La guérison, je connais. Postuler, je connais. Faire ça, je sais faire ça. Je l'ai fait pendant des années. Essayer de me lever pour être rapide, je l'ai fait pendant des années. Mais je n'ai pas eu de résultat. Je n'ai pas eu de résultat. Donc tu me parles de quelque chose que je connais, mais c'est juste qu'avec le temps, j'ai perdu espoir. La Bible précise que ça faisait 38 ans. Peut-être qu'à un moment donné, il a essayé. Peut-être qu'à ses 10 ans, il a essayé. À ses 15 ans, il a essayé. À ses 20 ans. Cet homme a essayé plusieurs fois. Mais il n'a jamais eu de guérison. Et quand je disais sa réponse, la seule pensée que le Seigneur qui montait à mon esprit, c'était blessure. C'est-à-dire que je lisais, c'est comme si je lisais blessure. Et depuis un moment, le Seigneur me pousse à être particulièrement attentive à ce que je dis et à ce que les personnes autour de moi disent. C'est-à-dire que des fois, il y a des discours qui cachent des blessures. Il y a un comportement qui cache des blessures. Il y a une façon de penser, de voir les choses qui cache des blessures. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte, mais derrière certaines réponses, il y a des blessures. Je te demande, est-ce que tu veux être guéri? Tu me parles du passé, mais qu'est-ce que ça a à voir? Je te parle de ce qui va arriver. Pourquoi tu me parles du passé? Pourquoi tu restes bloqué sur le passé? Parce que cet homme avait tellement tout essayé qu'à un moment donné, il y avait juste le poids des blessures accumulées avec les années. Et si tu es dans cette situation ce soir, je prie que le Seigneur te libère du passé. Je prie que le Seigneur te libère du poids du passé, qui te libère des échecs du passé, qui te libère de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Parce que cet homme avait vu des hommes être guéris avant lui. Il avait vu des personnes changer complètement de vie avant lui. Il avait vu des choses, il en avait entendu. Et je prie ce soir que le Seigneur libère une personne du poids du passé. Comme je disais, il y a des discours qui cachent des blessures. Il y a un caractère, une façon de penser, de réfléchir qui sont liées aux blessures. Et celles-ci nous maintiennent dans une position couchée, là où nous sommes censés être en action. Tu n'es pas censé être dans cette position en réalité. Avec ta maladie, non. Avec ce manque, non. Avec ce chômage, non. Avec ce célibat, non. Avec cette situation que tu traverses, non, tu ne peux pas être couché. Tu ne peux pas rester sans prier. Tu ne peux pas rester passif. Face à cette situation, non, tu ne peux pas te permettre de rester passif. Mais les blessures nous maintiennent dans une position couchée, là où nous sommes censés être en action. Mais en fait, en réalité, c'est que cet homme avait juste peur. Peur de ce qui va se passer. Peur, il se disait, et si une fois de plus ça ne marche pas? Il avait tellement essuyé les échecs avec les années.
Et si une fois de plus, ça ne se passe pas comme prévu, une fois de plus, j'essaye, je m'engage, j'engage mes émotions, j'engage tout de moi. Et si une fois de plus, ça ne marche pas, et c'est ça qui nous pousse à rester inactifs, parce qu'en fait, on a peur de ce qui va arriver. Ce sont les blessures, ce sont les échecs répétitifs, ce sont les refus qu'on a essuyés avec les années. C'est toutes ces choses qui nous maintiennent dans une position couchée, dans une position d'inactivité, dans une position de passivité. Là, on est censé être actif. Et donc, au moment où le Seigneur le rencontre, il est juste fatigué. Et Dieu me disait, il y a des gens ici qui sont juste fatigués. Fatigués de la vie, fatigués des factures à ne jamais en finir, fatigués de tout. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir, mais fatigué. Moi-même, d'une certaine manière, j'ai aussi ma fatigue. On est tous fatigués ici. Parce qu'il y a des choses qui se répètent peut-être. Il y a peut-être des échecs, il y a peut-être des solutions, des problèmes où on n'a pas de solution, on n'a pas d'issue. On ne sait pas comment ça va se passer. On a tout essayé. Cet homme a essayé. Il disait, en fait, j'ai essayé. C'est pas comme si j'avais pas essayé. C'est pas comme si j'étais resté passif toutes ces années. Non, j'ai essayé. Seigneur, tu vois, j'ai essayé quelquefois. Quand j'y vais, un autre descend avant moi. Et je suis fatiguée. C'est pourquoi je suis juste couchée. Position de confort. Position de désespoir. Alors que c'est une situation où on est censé être debout. Et comme j'ai dit, comment rester inactif, comment rester dans cette position face au grand problème que tu as? Ça me surprend. En fait, en réalité, c'est la peur de ne pas réussir une fois de plus. Les autres avancent devant lui. Il se dit, est-ce que ça sert encore à quelque chose que j'avance? Est-ce que ça sert encore à quelque chose que je fasse ce pas? Il est tellement désespéré que sa réponse le montre. En fait, c'est une façon même de dire à Jésus, bon, si tu ne vas pas m'aider, ne me pose pas la question. Et il faut savoir que le diable peut parfois passer par cette situation pour t'atteindre. Ça peut être une porte d'entrée pour le diable. Parce qu'en réalité, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Et cet ennemi peut parfois revêtir la forme d'une blessure qui n'a pas été traitée. Et cette blessure peut combattre tes pensées et te rendre médiocre, passif, te laisser dans une situation qui ne te pousse même pas à essayer de trouver des solutions et qui fait que ta vie est au ralenti. Tu vois les autres courir pour essayer de se sauver, pour essayer de sauter dans la piscine. Tu vois les autres courir pour essayer de s'en sortir dans la vie, mais tu ne comprends pas, tu es passif. Alors que tu as des grands enjeux, tu as des grands problèmes, mais tu es passif. Mais en fait, ce sont les blessures accumulées avec le passé, et la peur que ça ne marche pas à nouveau. Parce qu'il y a des échecs, il y a des blessures, qui proviennent des échecs répétitifs. Et il se disait certainement qu'il n'y avait pas de solution pour moi. Il se disait certainement, ça ne sert à rien d'essayer à nouveau. Donc je me couche. Mais le Seigneur me dit, essaye encore. Essaye encore parce que après cela, toi aussi, après cela, c'est ton tour. Il reste couché parce qu'il s'est créé une sorte de confort. Il évite de se mettre à nouveau dans une position où il doit plonger. Et donc, tout comme quelquefois, on évite certaines situations. On évite d'aller à des mariages, on évite d'aller à des baby showers, on évite d'aller, à des rencontres pour le travail, parce que nous, on n'a pas ça. En fait, parce que ces situations nous rappellent que les autres ont eu ce que nous recherchons. Ça nous rappelle que Dieu a touché une personne avant nous. Et on se conforte seul en étant couché. Un semblant de confort, un semblant de bien-être, mais qui te détruit à petit feu. Il se fait du mal. En voulant persévérer dans cette situation, il se condamne encore plus. Et Jésus lui pose une question. Et ce qui est surprenant, c'est que Jésus n'a jamais eu de réponse à sa question. Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? C'est soit oui, soit oui. Mais il ne répond pas. Il ne répond pas, il commence à parler, il commence à raconter tout plein de choses, etc. Mais Jésus n'a jamais de réponse. En fait, cet homme avait tellement l'habitude d'être seul, il n'avait personne à qui parler, qu'une fois qu'il a eu l'occasion, il commence à débiter. Il y a des gens comme ça, elles sont tellement mal, elles n'ont personne à qui parler. Et une fois que tu lui demandes juste comment ça va,
Alors, tu sais, Joël, en 2022, non, je te demande comment ça va en 2024, pas en 2022. Je ne te demande pas ce qui s'est passé l'année dernière. Je te demande comment ça va aujourd'hui. Et c'est des personnes, elles ont tellement de personnes à qui parler qu'une fois qu'elles en ont l'occasion, elles ne s'en privent pas. Et c'est là que le Seigneur m'a une fois de plus interpellé sur l'individualisme dont nous faisons preuve en tant que chrétiens. Ce message, une fois de plus, rappelons-nous, pour nous pousser à nous questionner sur ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous prenons réellement soin des personnes que le Seigneur a placées autour de nous? Est-ce que nous écoutons les personnes que le Seigneur a placées autour de nous? Rappelons-nous, comme je disais, il y a des discours qui cachent des blessures. Il suffit juste d'entendre la personne. Moi, des fois, j'entends certaines choses dans ma tête. La personne parle, mais moi, j'entends blessure. La personne parle, mais la soeur... Moi, même des fois, quand je parle, je me dis, non, Joël, là, ça va pas. Là, il y a un truc à traiter. Il faut qu'on traite ça. Parce qu'il y a des discours qui cachent des blessures. Et on est tellement devenus individualistes que, en fait, on ne se préoccupe même pas de ce que les autres peuvent vivre. Et plus si on veut être restauré, enfin, en tout cas, si on ne prend pas le temps de guérir avant notre bénédiction, en fait, on va être béni, mais en étant une bombe à retardement pour les autres. Béni, mais blessé. Guéri, mais blessé. Marié, mais blessé. Avec des enfants, mais blessés. Et on transmet nos blessures à nos enfants et le schéma ne s'arrête jamais. Béni, mais blessé. Et si nous ne faisons pas attention les uns avec les autres, en fait, on échoue d'une certaine manière en tant que chrétien. Est-ce qu'on prend soin des autres? Prendre soin, c'est très simple. Ça peut juste être passer un coup de fil, prendre des nouvelles, envoyer un message, juste demander comment ça va, vraiment. Pas juste... Parce que moi, c'est vrai que c'est un mécanisme. Comme demande ça va, oui, ça va. Même si ça va pas. Ça, en fait, c'est tellement un mécanisme. Mais aller plus loin. Non, je te demande vraiment comment ça va. Comment va ton cœur? Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu as passé ta journée? Comment tu as passé ta semaine? Juste prendre soin des autres. Et c'est quand la dernière fois que tu as fait du bien à une personne? Réellement. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit, ok, je vais faire du bien à telle personne? Peu importe la forme que ça peut prendre. Ça peut être un coup de fil. Ça peut être, je sais pas, acheter un panier repas. Je sais pas, ça peut être faire livrer quelque chose. C'est quand la dernière fois que tu as fait du bien à une personne? Rappelons-nous, le but aussi, c'est de pouvoir se remettre en question en tant que chrétien. Cet homme n'avait personne et ça se sent dans son discours. Blessure de l'âme. Il y a des gens ici qui vivent sous le poids du passé, où on est tellement tourné sur notre personne qu'on ne s'en rend même pas compte. Vous savez, des fois, il y a des publications sur les réseaux qui me font rire. Non, mais moi, aujourd'hui, alors c'est une personne, mon bien-être. Non, on est trop indi. C'est tout le temps mon bien-être, ma paix. Non, je vais couper les ponts. Non. On est tellement tourné, tellement prompt à bloquer, tellement prompt à ne plus parler. Parce que bon, avant tout, c'est mon bien-être dans tous les cas que je priorise, etc. Vous en faites pas, je suis très tournée bien-être, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut qu'on arrête en fait de se regarder que nous-mêmes. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a des gens autour de nous qui souffrent. Et des fois, c'est tellement pas compliqué de s'en rendre compte. Juste à partir de maintenant, faites un exercice. Soyez un peu plus attentif à ce que les gens vous disent. Et vous allez vous rendre compte que les gens sont blessés. Les gens se baladent, sourient, mais ils sont tellement blessés dans l'âme. Ils ont tellement accumulé des blessures avec le passé. C'est vraiment ça que le Seigneur me disait. Le poids des blessures du passé. Et tellement on n'en guérit pas, ça s'accumule. Ça s'accumule. Et ça se sent, ça se voit dans le discours, dans l'agressivité. Tu comprends, il y a une personne, elle est hyper agressive, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est blessée. Moi, en tout cas, j'avais un fort caractère, qui avait été forgé par les blessures que j'avais accumulées avec le passé. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que, non, tu dois guérir. Et des fois, c'est tellement pas compliqué. On le voit, on le sent, mais on est tellement tourné sur notre personne qu'on ne s'en rend même pas compte. Et donc, petit exercice que, en tout cas, le Seigneur m'a poussé à faire depuis un moment. J'essaie d'être vraiment attentive à ce que les gens disent, à comment ils se comportent. Et ce qui fait que, des fois, je me prends pas la tête. Là où j'aurais pu me fâcher, je me dis, bon, ok, il est juste blessé. Et c'est ok.
Si je peux l'aider à guérir, c'est ok, mais en tout cas, je ne vais pas le prendre pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, qui n'obtient même pas la réponse à sa question, parce qu'il lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il ne dit pas. En fait, Jésus est tellement épris de compassion pour lui, pour cet homme qui a essayé plusieurs fois en vain, il lui dit juste, prends ton lit et marche. Il n'est pas allé plus loin. Prends ton lit et marche. En une phrase, le Seigneur a complètement changé la vie de cet homme. En fait, il l'a libéré de sa souffrance, de sa maladie, de tout. Et après cela, il a été guéri. Après cela, il n'a plus été la même personne. Après cela, on voit cet homme aller dans le temple et aller raconter ce qu'il a expérimenté. Après cela, sa vie n'a plus été la même. Et ce que j'aime, en fait, c'est que ce miracle a fait parler. En fait, on va se rendre compte que bon, c'était le jour du sabbat, il n'était pas autorisé de guérir, etc. Je passe rapidement. Et ce qui est surprenant, c'est que cet homme ne savait même pas qui était Jésus. Il a juste été guéri. Et à combien pour forte raison, nous, enfants de Dieu, Dieu ne nous donnerait pas ce que nous voulons. Cet homme ne connaissait même pas Jésus. Il ne savait même pas qui il était. Et toi qui as une relation avec le Seigneur, toi qui lui parles, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui es chrétien, à combien pour forte raison Dieu ne te donnerait pas ce que tu recherches? Cet homme a eu un miracle différent. Cet homme a eu un miracle à sec. Là où tout le monde devait être mouillé, tout le monde devait sortir de la piscine. Lui, c'était à sec. Prends ton lit et marche. Et des fois, on vit mal l'attente. Mais en fait, c'est parce qu'en réalité, le Seigneur prépare ce qu'il y a de différent. Son miracle était différent. Son miracle était inédit. C'était un miracle qui a fait parler de lui. Le Seigneur lui donne au moment où c'était imprévu. Le sabbat, on n'est pas censé guérir. C'était improbable d'être guéri ce jour-là. Et je prie que ce que Dieu te donne, que ce soit du jamais vu. Normalement, les gens vont dire, on n'a jamais vu ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Mais que le Seigneur te donne au-delà de ça et qui restaure ton cœur. On va juste prier pour les quelques minutes qui nous restent. Tu vas juste recommander, on va juste se lever dans la présence de Dieu. Et puis juste recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas quelle partie du message t'a touché. Mais on va juste prier. Tu vas juste dire à Dieu ce soir, si tu étais concerné par les blessures, tu vas juste dire à Dieu ce soir, restaure mon cœur. Je refuse de sortir de cet endroit sans avoir été restauré par toi. Est-ce que je peux juste entendre des voix prier? Est-ce que je peux juste entendre des voix se lever devant le Seigneur? Est-ce que je crois réellement ce soir que Dieu est là? Je crois réellement qu'il veut toucher. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Si tu veux t'agenouiller, t'allonger, venir prier devant l'autel, peu importe la position que tu veux prendre, je prie que Dieu puisse te donner ce que désire ton cœur. Que Dieu puisse te restaurer. Que Dieu puisse te relever. C'est juste la chorale peut nous aider à chanter la première chanson qu'on a chantée tout à l'heure. On va juste prier une fois de plus et on va recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Et juste dire à Dieu, tu es au contrôle. Même lorsque je ne comprends pas, même lorsque je me pose des questions, même lorsque je n'ai aucune solution, aucune issue, même lorsque je ne sais pas comment ça va se passer. Mais moi, je crois que tu es au contrôle. Je crois qu'après cela, quelque chose va arriver. Je crois qu'après cela, il y aura une visitation et ce sera la mienne. Je crois qu'après cela, il y aura une gloire et ce sera la mienne. Je crois qu'après cela, ma vie ne sera plus la même. Je crois qu'après cela, je serai restaurée. Après cela, oh, j'aimerais qu'une personne dise, après cela, ce sera aussi mon tour. Après cela, ce sera aussi mon tour. Après cela, moi aussi je vais l'expérimenter. Après cela, ma vie ne sera plus la même. Après cela, une vie sera changée. Après cela, une vie sera transformée. Saint-Esprit, merci pour ton action. Tu m'as dit ce soir que tu vas toucher. Alors touche les cœurs qui ont besoin d'être restaurés par toi. Ce soir, nous sommes venus pour te rencontrer. Nous ne sommes pas venus écouter le discours d'un homme, mais c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Alors ce soir, laisse-toi trouver. Ce soir, laisse-toi trouver. Ce soir, intensifie ta présence. Intensifie ta présence. On va juste le faire comme je le sens dans mon esprit. Tout
à l'heure, je disais qu'on était beaucoup trop individualistes, donc j'ai juste compris qu'on se tienne deux par la main et qu'on prie les uns pour les autres. Tu ne vas pas prier pour toi, mais tu vas prier pour ton voisin. Tu ne vas pas prier pour ton problème, mais tu vas prier pour ton voisin. On va juste se tenir la main et prier les uns avec les autres. Et prie pour ton amour. Tu vas juste prier pour la personne que tu tiens et la recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons être tournés sur les autres. Seigneur, je ne sais pas quel est le problème qu'il y a dans les cœurs ce soir, mais je crois que tu es là et je crois que tu veux toucher. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour ton action. Merci pour ton action, Saint-Esprit. Merci pour ton action, Saint-Esprit. Merci pour ton action, Saint-Esprit. Merci de toucher. Merci de restaurer un cœur. Merci de restaurer un cœur. Merci de restaurer un cœur. Merci pour ton action au milieu de nous. Merci parce que tu l'intensifies. Plus jamais les mêmes. Après cela, la vie de cet homme a été complètement transformée. La vie de cet homme a été complètement changée. La vie de cet homme a été complètement transformée. Parce qu'il a été en contact avec toi. Toutes les personnes qui ont été en contact avec toi, avec ta présence, leur vie ne reste pas la même. Merci Saint-Esprit, parce que tu es présent ce soir et tu permets une personne, à une vie, de prendre une nouvelle tournure. Après cela, il y aura des témoignages à Valdoise. Après cela, il y aura des témoignages à Valdoise. Après cela, il y aura des témoignages ici. Après cela, les hommes viendront là et témoigneront de ce que tu auras fait. Après cela, tu viendras témoigner. Après cela, toi aussi tu viendras témoigner. Toi aussi tu diras, le Seigneur l'a fait. Toi aussi tu diras, le Seigneur m'a touché. Oh, toi aussi tu diras, le Seigneur l'a fait pour moi. Toi aussi tu diras, à la dernière minute, je n'avais pas d'issue, mais le Seigneur l'a fait. Oh, le Seigneur l'a fait. Tu témoigneras et tu diras, le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Oh, je prie que le Seigneur le fasse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, Oui, dans cette attitude de prière, nous voulons recommander les cultes de ce dimanche entre tes mains. Et nous voulons prier pour tous les programmes de la semaine. Prions pour le mercredi des femmes. Prions jeudi pour les hommes. Prions vendredi pour l'étude biblique. Et prions pour la répétition le samedi de la chorale. Et prions aussi pour le culte de dimanche. Élevons nos voix ensemble et prions le Seigneur comme un seul homme. La Bible dit qu'ils élevèrent la voix tous ensemble comme un seul homme. Et quand ils ont commencé à prier, le lieu où ils étaient commença à trembler parce que le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Je prie, Père, pour le culte de ce dimanche. Manifeste ta grâce et ta grandeur, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, recevoir. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te voir à l'œuvre. Je prie pour la réunion des femmes le mercredi. Je prie pour les hommes, ô Dieu. Manifeste ta grandeur, Père. Nous voulons voir des hommes dynamiques, des hommes qui s'élèvent, des hommes prêts, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre, ô Père. Je prie pour les femmes, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se repose sur une femme, ô Dieu, et qu'elle soit réellement, Seigneur mon Dieu, celle qui, Seigneur mon Dieu, s'élève pour, Seigneur, soutenir ton œuvre, qui s'élèvera, Seigneur mon Dieu, pour faire avancer ton œuvre. Père, bénis, Seigneur mon Dieu, les différents programmes. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour la sortie de l'évangélisation de ces samedis 20. Éternel, manifeste ta grâce, ô Dieu. Nous
comptons sur ta présence et nous comptons sur ta grâce. Bénis la chorale qui, Seigneur mon Dieu, se réunit le samedi pour la répétition. Soutiens-le, Seigneur mon Dieu. Accorde-le la grâce et l'onction particulière, Seigneur mon Dieu, pour conduire ton peuple, Seigneur mon Dieu, devant ta présence. Bénis, Seigneur mon Dieu, chacun de nous, même ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Je prie, Père, que ta grâce se manifeste sur chacun de nous. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia. Seigneur, j'aimerais prier pour quiconque est venu en ces lieux faibles, même ceux qui nous suivent, Seigneur mon Dieu, par le moyen du média. Je prie, Père, que ta main puissante les touche maintenant. Que toi seul tu décharges les fardeaux dans le cœur de plusieurs. Oui, Père, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Seigneur, si en ces lieux quelqu'un est venu fatigué à cause du poids de ces mondes, du poids des problèmes ou des situations, je prie, Père, par le nom de Jésus, que leur cœur soit déchargé, que leur vie soit déchargée. Éternel, que tu leur accordes ton joug qui est léger et qu'ils sortent de ces lieux le cœur rempli de joie, Seigneur mon Dieu, et de liberté, Père, parce que tu es celui qui apporte la paix. Et ce soir, je prie pour la paix du cœur. Je prie pour la paix d'une famille. Que la grâce se manifeste dans le nom de Jésus. Amen.